Et que le Seigneur m'avait amené pour voir la réalité qui se passe avant que l'âme puisse entrer dans les royaumes des cieux. Hier, j'ai parlé lorsque nous étions dans la file d'attente. Là où les saints faisaient la queue pour entrer dans le paradis. Et que les entrées là étaient au moins au nombre de 12. Les diverses âmes prenaient d'autres voies appropriées par lesquelles ils devaient entrer. Mais tout ce que moi je suis en train de parler, c'était dans la quai où je m'étais. Et j'observais cette réalité de l'entrée des âmes. Voir comment les âmes devaient pénétrer dans l'intérieur. Je parlais comme je voyais les âmes venir avant d'arriver d'entrer à la porte. Et que l'âme devait remplir les conditions d'admission. Et que s'il n'avait pas rempli les conditions pour être admis d'y entrer, il ne pouvait pas entrer dans la ville. Il faudrait que l'âme puisse être sans souillure, sans impiété. Car il est écrit, il n'entrera rien de souillure. Alors ces âmes doivent être parfaits, sans tache ni ride. Chanter les 10 cantiques célestes. Hormis les 10 cantiques célestes, il faut remplir les 12 conditions d'admission. Je parlais des femmes disqualifiées à cause de l'apport des pantalons, à cause des vêtements sexy. Je parlais de l'apport des mèches, des plantes, ainsi de suite. L'apport des bijoux et de tous ces combien de milliers de âmes étaient disqualifiées? Je vais directement aller là où je me suis limité. Parce que je crois être très court aujourd'hui. Je parle de l'âme maintenant qui devait faire son entrée. Le nombre de ceux qui étaient disqualifiés était plus nombreux que ceux qui étaient admis. Plusieurs étaient mis de côté pour ne pas avoir rempli les conditions. Et que ce gens qui étaient disqualifiés étaient ça des chrétiens qui venaient à l'église, mais qui prenaient le salut de leur âme à la légère. Écoutez, la processus du salut, combien le salut est un processus. Est un processus. Parce que vous acceptez le Seigneur, il sauve votre esprit. Il restera l'âme et le corps de l'homme. Et tout cela sera maintenant déterminé par rapport à votre conduite sur la terre. Est-ce que vous marcherez au principe de Dieu pour hériter les royaumes ou pour être disqualifié? Tout dépendra de votre manière de se comporter. Mais lorsque vous croyez en Christ, vous n'avez pas les conditions remplies. Vous donnez votre vie en Dieu. Parce que Jean 3 dit ceci. Cette condition remplie en ce moment-là, accepter Jésus-Christ et être sauvé. Mais lorsque vous l'acceptez, le premier salut vous est donné. C'est le salut de votre être intérieur. L'homme intérieur qui a été corrompu dans le jardin d'Éden. Quand vous acceptez le Christ, le salut vous est communiqué. Mais maintenant le processus d'aller au ciel sera maintenant défini par rapport à votre
autre manière de se conduire sur la terre. C'est pourquoi maintenant il dira dans le livre d'Ézéchiel 24, verset 14, qu'on te jugera d'après ta conduite. Là on te juge plus si tu n'avais pas accepté Jésus. Mais ceux qui l'ont accepté seront jugés par leur conduite. Pourquoi? En croyant en Christ, nous recevons déjà la vie éternelle. Il met à notre disposition la vie éternelle. C'est pourquoi je peux accepter Jésus-Christ maintenant. Je meurs, je pars au ciel. Pourquoi? Parce que c'est l'acceptation qui nous donne l'accès. Peu importe l'état que je peux être, que je donne ma vie à Jésus maintenant, et en même temps on me tue, je meurs, je pars au ciel. Parce que le conditionnel de Dieu c'est d'accepter Jésus. Mais si j'accepte Jésus et que je ne meurs pas instantanément, donc Dieu permet que je vis encore sur la terre. Puisque Dieu permet que je vis encore sur la terre, c'est-à-dire j'entre maintenant dans la processus d'Israël. Dans le processus là d'être admis au royaume. C'est alors maintenant que le jugement sera basé par rapport à la conduite de l'homme. Est-ce qu'on peut voir ces versets? On peut voir ces versets là. Vous pouvez dire que les deux passages s'opposent. Lorsque nous acceptons Jésus, ça accomplit dans notre vie le livre de Marc, Jean chapitre 3, le verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. C'est ta première condition lorsque tu as accepté Jésus. Donc tu venais dans le monde, tu venais dans les péchés, tu étais un mort spirituel à cause du premier péché de notre Père Adam. C'est la condition que tu étais au préalable. Alors quand tu acceptes Jésus, il te donne la vie éternelle. La vie éternelle qu'il te donne, c'est un héritage. Et l'héritage dépend de la manière que tu le préserves. C'est l'héritage de la vie éternelle qui nous est donné lorsque nous acceptons Jésus. Et maintenant protégé par notre conduite en travers le Seigneur que nous avons créé. C'est pourquoi lorsque Dieu vient pour juger le monde, il viendra dans le livre d'Ézéchiel du chapitre 24 verset 14. Écoutez ce qu'il dira. J'aime beaucoup ce passage parce que ça nous donne vraiment l'idée de ce qui se passe dans le jugement de Dieu. Moi, l'Éternel, je parlais. Oui. Les revenus et je vais agir. Je ne me retiendrai pas. Je n'aurai pas de pitié. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu seras jugé selon ta conduite et selon tes actions. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc notre première condition était lorsque nous l'avons accepté. Le royaume nous a été mis à notre disposition. Le Christ entre dans votre cœur. Car nul ne peut aller au ciel sans au préalable croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime ce qu'un pasteur, un prophète a dit. Vous pouvez croire à tout ce que nous disons. Vous pouvez écouter à tout ce que nous disons. Mais si vous n'acceptez pas Jésus
Jésus dans votre vie, lakini usipomkubali Yesu katika maisha yako, cela ne servira à rien. eti hiyo haitakusaidia chochote. Et nos dépouillements, nos sanctifications extérieures, sans l'acceptation du Christ dans notre vie, ne servira à rien. Na utakaso wetu wa nje huu bila kukubali Yesu Kristo, Vous devez d'abord accepter Jésus. Kikubwa kwanza kukubali Yesu Et Kristo, le reste ne sont que des na complémentaires. hayo mengine sasa uyatende. Car croire en Jésus, c'est la fin et le dessus de toutes choses. Sababu kuamini Yesu Kristo ndio kitu kikubwa kuliko Dieu a mis la position du royaume à ceux qui acceptent Jésus-Christ. Ufalme kwanza ni kukubali Yesu Kristo, Parce que sababu Dieu, dans sa manière de faire les choses, Mungu katika namna yake ya kutenda mambo a destiné le sort de l'humanité par la parole. aliweka hukumu ya mwanadamu kulingana Et na la neno, parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. na neno la Mungu ndiye Yesu Kristo. Il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé sans croire en Jésus. Hakuna njia nyingine ya kuokolewa isipokuwa kuamini Yesu. C'est pourquoi je le dis très bien là. Ndio maana nataka niwaambie Peu vizuri, importe ce que vous êtes, haijalishi utakaso wako wa si vous nje, décidez de croire en Jésus, ukiamua kuamini Yesu vous êtes directement et automatiquement sauvé. moja kwa moja, hapo una wokovu. Mais tandis que lorsque vous continuez à vivre sur la terre, Lakini sasa ukiendelea kuishi katika dunia hii lorsque vous continuez à vivre encore, na unaendelea kuishi zaidi, Dieu place maintenant le deuxième jugement ndiposa Mungu anakuwekea hukumu ya qui pili sera basé par ta manière de se comporter. ambayo utahukumiwa kulingana na maisha uliyoyaishi. Écoutez bien, Sikiliza vizuri, celui qui trouve l'or, yule anayepata dhahabu, celui qui trouve les diamants, anayepata diamond, ne l'expose pas dans la surface. haiweki hivi angani Et ne peut pas se promener avec ça na hawezi tembea nayo hivi à la vue de tout le monde. ambapo kila mtu atamuona. Si tu trouves aujourd'hui du diamant, Ukipata leo hii tu diamond, ne le toucheras pas comme ça, hautaishika hivi comme ton téléphone. eti kama simu yako. Les gens te demandent dans la vie, ça c'est quoi? Watu wanakuuliza ni nini hiyo, C'est les diamants. unasema hii ni diamond, J'ai trouvé du diamant. nilipata diamond. Qu'est-ce qui viendra? Nini itakuja? On te tuera Watakuua à cause de ces diamants-là. kwa sababu ya hiyo Tout diamond. celui qui trouve les diamants, Yeyote anayepata il diamond fait quoi? anafanya nini? Il les cache. Anaificha, Il fait semblant comme s'il n'a rien. anafanya kama vile hana Parce chochote, que ce qu'il a trouvé pour son bonheur sababu alichokipata peut devenir son propre malheur. inaweza ikawa tena shida baadaye asipokitumia vizuri. Imaginez par exemple, Hebu wazia, dans votre quartier, katika jiji lenu, l'un de votre voisins, mmoja wa jirani zako, et que le rumeur se passe dans les quartiers, na uvumi unaenea kote katika que kata votre yenu voisin a trouvé du diamant, kwamba jirani yako alipata diamond, ça va attirer l'attention de tout le monde. kila mtu atapenda ajue, Les criminels peuvent venir. na hata wajambazi Celui qui watakuja. trouve ces diamants-là Yule aliyepata ile le diamond protège. lazima awe na ulinzi. C'est pareil lorsque nous acceptons Jésus. Ndivyo ilivyo tunapokubali Yesu. Quand nous acceptons Jésus dans notre vie, Tunapokubali Yesu katika maisha yetu, les trésors sacrés de la vie éternelle nous est donné. tunapewa utajiri wote wa Le milele. Christ entre dans votre vie. Kristo anaingia katika maisha yako. Mais écoutez bien, Lakini sikia vizuri, il sauve l'homme qui était dans la séparation avec le Créateur. anaokoa mtu aliyekuwa ametengana na Et Mungu, l'homme qui s'est séparé avec le Créateur, c'était ton esprit. na mtu aliyetengana na Muumbaji ilikuwa ni roho yako. C'était ton esprit qui était séparé avec Dieu. Ni roho yako ndio ilikuwa imetengana na Mungu. C'est pourquoi on était considérés comme des morts. Ndio maana tulikuwa kama Mais watu. le processus de l'âme et du corps, Lakini sasa mchakato wa wokovu c'est wa sera nafsi na mwili, basé maintenant par ta conduite. hiyo sasa inategemea na maisha yako duniani. Tu peux être accepté Unaweza kukubaliwa et ne pas être accepté. au unaweza usikubaliwe. C'est pourquoi Ndio maana ceux qui ont cru en lui waliomwamini veillent sur leur conduite. wanajali sana wawe na tabia nzuri. Amen. Amen. Ça passe. Je, unasikia? Alors, bien aimé dans le Seigneur, Sasa ndugu katika Bwana, nous étions devant cette porte. tulikuwa mbele ya ule mlango. Je vous ai parlé de tous les hommes qui étaient disqualifiés. Niliwaambia kuhusu nafsi zote zilizokataliwa. Nous avons vu la femme qui était disqualifiée à cause des mèches. Tuliona mwanamke ule alikataliwa juu ya nywele bandia. Allez aux images, papa. Picha. Ils étaient disqualifiés à cause de ces choses. Walikataliwa juu ya mambo haya. Il y avait ceux qui étaient disqualifiés à cause de l'apport des bijoux, Kuna wengine walikataliwa juu ya kuvaa hereni à cause des maquillages. kwa sababu ya vipodozi. Toutes ces choses, Hayo yote
avait amené des milliers des âmes ilipeleka mamilioni ya nafsi de ne pas entrer dans les royaumes. zisiingie katika ufalme. Ils ne pouvaient pas entrer à cause de ces choses. Wasingeingia juu ya mambo hayo. Toutes ces choses les empêchaient d'y entrer. Hayo mambo yote yakafanya wasiingie. Toutes ces choses. Hayo mambo yote. Toutes ces choses les empêchaient. Hayo mambo yakafanya wasiingie. Avant de parler de la disqualification de cet homme, kabla sijaongea kuhusu mkataliwa kwa mtu huyo, j'aimerais ajouter les dernières personnes. Na ningetaka niongeze mtu wa mwisho. Dans cet endroit, je vis une âme. Niliona nafsi moja hapa être disqualifiée à cause des tatouages. Ambayo ilikataliwa isingie kwa sababu ya michoro kwenye ngozi, tattoo. À cause de ces choses. Sababu ya vitu kama hivyo. Il ne pouvait pas entrer dans ces royaumes. Asingeingia katika ufalme ule à cause des tatouages. Kwa sababu ya tattoo. Ces images imprimées dans les corps. Eti hiyo michoro ambayo mnachora katika miili. Lévitique chapitre 19 verset 28. Walawi 9:28. 19 verset 28. 19:28. Les tatouages. Tattoo. Walawi 19:28. Cette âme était arrivée dans cet endroit. Eti nafsi hiyo ilifika mahali hapo. Il était chrétien. Alikuwa Mkristo. Mais lakini son tatouage n'était pas lorsqu'il était païen. Ile tattoo yake hakuichapa wakati alipokuwa pagani. Et qui s'est converti. Na baadaye akaokoka. Et que Dieu a refusé qu'il entre. Non, non, non. Na Mungu akakataa sije sio hivyo. Son tatouage était même quand il est devenu chrétien. Yeye aliweka hiyo tattoo alipokuwa yuko Mkristo. Il est allé se faire tatouer. Akaenda akajichora tattoo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, vous ne ferez pas d'incision sur les corps à cause d'un mort. Verset 28. 19:28 Biblia inasema hivi, et vous ne faites msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur les corps. Wala msiandike alama miilini mwenu. Écoutez bien, je veux que ici vous compreniez bien. Nataka hapo mwelewe vizuri. Si un païen avait ce tatouage, ikiwa mpagani angekuwa na tattoo hii et qu'il se convertisse en Christ, na akiokoka katika Kristo, Dieu accomplira la loi de Romains chapitre 8 et le verset 1. Bwana atatimiza sheria ya Rumi 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo. Parce qu'il a la possibilité d'enlever ce tatouage. Sababu ni vigumu kuondoa tattoo hii. Mais il est purifié par le sang de Jésus. Lakini ametakaswa na damu ya Yesu. C'est pourquoi quand il part au ciel, ndio maana akienda mbinguni, il n'aura plus ce marque. Hatakuwa tena na tattoo. Parce qu'il avait donné sa vie en Christ. Sababu alimpa Kristo maisha yake. Mais lorsque vous êtes chrétien, lakini sasa unapokuwa Mkristo et que vous faites ces tatous dans votre corps, na unaweka tattoo hii katika mwili wako, et que vous faites des dessins dans votre corps, unaweka michoro hii kwenye mwili wako, alors vous portez vous-même votre condamnation. Hapo unajitatia mwenyewe hukumu yako. Et cet homme était disqualifié. Na huyo mtu akakataliwa. Pour se faire tatouer étant déjà kwa sababu ya kujiweka tattoo na yeye ameshaokoka. Et lui ne pensait pas que c'était un péché. Na yeye alikuwa hafikiri kama hiyo ni dhambi. Aujourd'hui, ce péché des tatouages est beaucoup chez les femmes. Leo ili swala la tattoo ni nyingi sana kwa wanawake. Les femmes ont changé les tatouages. Maintenant il dit moi je ne mets pas ça, mais il est allé trouver des gens, il fait des tatouages ici à la place de ses sourcils ici. Leo wanawake hawaweki tena tattoo kama hivi, wanaanza weka tattoo hapa nafasi. Il part faire ceci ici le remplace. Yani anatoa hizi nywele anaweka tattoo. Beaucoup de femmes le font aujourd'hui. Wanawake wengi wanafanya hivyo leo. Lui n'a pas fait des dessins autres. Yeye hakufanya picha na vinginevyo. Mais il a juste enlevé de lui-même. Lakini alitoa tu hizi kike hapa. Et place par ça.
na akaweka na tatu. Il dit bon, autant de mettre les crayons à tout moment. Anasema kuliko kuweka rangi kila siku, Tant mieux faire ces tatouages directs. kuliko bora nifanye tu hizi tatu moja kwa moja. C'est toujours imprimer des marques dans vos corps. Hii nayo pia ni kosa lile lile la kujiweka alama moja. Et c'est lui qui a fait le dessin. Na yule aliyefanya wewe Parce que les asichore hiyo femmes tatu. chrétiennes ne font pas ces dessins-là. Sababu wafalme wa Kristo Mais voilà wafanya ce qu'ils font ça. wanafanya hivi. Et beaucoup de femmes aujourd'hui le font. Wanawake wengi leo wanaifanya. Il dit là, je le fais une seule fois pour toutes. Anasema bora nifanye tu mara moja basi. Au lieu de mettre les tatouages, de mettre les maquillages, Kuliko kila siku kujipaka les prophètes nous avaient interdit. na pia tukataza. Quand il allait faire directement, on me fait un tatouage ici et Bora c'est niende tu na waniweke tatu hapa na moja kwa moja nisiweke tena. Et d'autres femmes encore. Wanawake wengine Il fait aussi, ici au niveau de nez, hapa kwenye pua hapa il met juste un point. wanaweka katoni hapa. Vous voyez dans certaines femmes là, Utaona baadhi ya wanawake il met un point ici, un point noir. anaweka kakitu keusi hapa kwenye chini ya pua. Par exemple comme ça. Il met ce point là. Kwa mfano huyu hapa anaweka chini ya jicho hapa. C'est toujours un tatouage. Hiyo nayo ni tatu. Ça. C'est toujours un tatouage. Hiyo nayo ni tatu. Il était disqualifié à cause de ça. Yeye naye akakataliwa juu ya hiyo. Non, parce qu'on nous a interdit les maquillages. Sababu wale tukataza vipodozi. Je peux pas faire ça. Kwa hiyo nitaufanya Je hivi. peux pas imprimer ici. Nitakwenda wanichore hapa. Non, je mets juste un point ici. Mimi naweka tu kanukta hapa. C'est un tatouage. Ni tatu. Or, la Bible dit, Na Biblia inasema, vous n'imprimerez pas des images dans votre corps. msiweke michoro kwenye mwili yenu. Alors, il était renvoyé, il ne pouvait pas entrer. Kwa hiyo huyo alikataliwa, hangeweza kuingia. Amen. Amen. Cette femme était renvoyée Huyo mwanamke akarudishwa et il ne pouvait pas entrer au royaume. na asingeingia katika ufalme. Nous avions maintenant, après lui, Baada yake arrivé à l'étour d'un homme. tukafika kwa mwanamume mmoja. Cet homme était revêtu de robes blanches Huyo mwanamume alikuwa amevaa kanzu nyeupe et il s'approchait. na alikuwa anakaribia. Quand il s'approchait, Alipokaribia il chantait le 10 cantiques célestes. alikuwa anaimba nyimbo 10 za mbinguni. Et lorsqu'il chantait les 10 cantiques célestes, Na alipoimba hizo nyimbo 10, je voyais la porte s'ouvrir. nikaona mlango unafunguka. Donc plus là-bas, personne n'ouvrira la porte pour toi. Pale hakuna atakayekufungulia mlango. Mais elle s'ouvrira d'elle-même Utajifungua wenyewe que si seulement tu remplis les conditions d'admission. ikiwa tu unaeneza vigezo vya kukubaliwa. C'est comme ça que cette porte commençait à s'ouvrir. Ndivyo mlango ukaanza kujifungua. Une forte lumière éminent de l'intérieur. Mwanga mkubwa ukatoka na kuja nje. Cet homme s'approchait. Yule mtu akakaribia. Les trompettes retentissaient à l'intérieur. Tarumbeta zikalia huko ndani. Je me suis souvenu alors que Jésus a dit, Nikakumbuka Yesu akasema, si un homme s'est converti sur la terre, mtu mmoja akiokoka duniani, les anges font une grande célébration au ciel. malaika wanasherekea sana mbinguni. Ils organisent un grand festin. Wanafanya sikukuu kubwa Parce qu'un chrétien kwa sababu Kristo est admis au royaume. amekubaliwa katika ufalme. Maintenant, il y avait des chants de louange Kwa hiyo palikuwa na nyimbo za qui kusifu retentissaient à l'intérieur ambazo zilikuwa zikisikika kutoka à ndani cause de l'approche de cet homme kwa sababu ya kukaribia kwa mtu qui avait rempli toutes les conditions pour ambaye entrer au ciel. alieleza vigezo vyote kwa kuingia mbinguni. Après avoir chanté les 10 cantiques inspirés de Dieu, Baada ya kuimba zile nyimbo 10, il fit maintenant devant la porte. akafika mbele ya mlango. Quand il fit devant la porte, Alipokuwa mbele ya mlango, alors une voix douce parlait sortie de l'intérieur. sauti moja ikiondoa ikitoka La voix se faisait retentir de l'intérieur. ile sauti ilisikika kutoka ndani, Et cette voix lui posait ces questions. na hiyo sauti ikamswali, Et toutes ces questions que je vais vous dire, na haya maswali itakawaambia sont ce que vous pouvez écrire, mnaweza kuyaandika, les 12 conditions pour entrer au paradis. mwandike hapo shurti 12 ili kuingia paradiso. Première question qu'on lui posait, Swali ya kwanza
kwanza waliomuuliza, lorsqu'il vit tout près de la porte, alipokuwa karibu ya mlango, alors que les anges na huko malaika venir rapidement et en précipitation pour l'accueillir, walikuja haraka mbio ili kuja kumpokea. la voix lui posèrent la première question. Sauti ikamuuliza swali la kwanza, As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? je, ulimpokea Yesu Kristo katika maisha yako? Jean 3,16. Yohana 3:16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Oui, Dieu a tant aimé le monde. kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. On prend verset 15 au verset 16. Tunaanza versi ya 15 hadi Pour que 16. tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Alors le verset 16, lisez à la maison. Kwa hiyo versi 16 mtasoma nyumbani. Première condition, lui posèrent s'il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie. Wakamuuliza swali ya kwanza ikiwa alikubali Yesu katika Lorsque maisha nous yake. acceptons Jésus, Tunapokubali Yesu, Dieu élimine notre condition pécheresse. Bwana anaondoa ile hali yetu ya C'est dhambi. pourquoi vous voyez cet homme revêtu d'une robe blanche Ndio maana mnaona mtu huyu anavikwa ile kanzu nyeupe qui remplace maintenant sa robe naturelle. ambayo inachukua nafasi ya nguo zake za kawaida. Première condition, c'est le fait de recevoir Jésus. Shuti ya kwanza uingie paradiso ni kukubali Yesu Et Kristo. que vous ne partirez jamais au ciel. Na hautaenda kamwe mbinguni usipoamini Yesu Kristo. C'est vrai, Ni kweli, il est facile d'être religieux ni rahisi sana kuwa mtu wa et kidini de faire profession de la foi, na kujidai kwamba unaamini, mais sans recevoir Jésus. lakini hata hivyo uwe hujapokea Yesu. Recevoir Jésus, c'est une relation particulière. Kupokea Yesu ni uhusiano wa kibinafsi. Ça demande l'approche de votre cœur. Inaomba ukaribu kwa Yesu wa moyo wako, C'est bien de venir à l'église sio kuja kanisani parce que vous avez écouté le pasteur prêcher sababu ulisikia mchungaji anahubiri et que vous étiez édifié par sa prédication. na ukafurahi sana kwa mahubiri yake, Mais si vous ne donnez pas votre vie en Jésus, lakini usipompa Yesu maisha yako vous ne pourrez jamais être sauvé. huwezi kamwe kuokolewa, Jamais. kamwe. Alors, première condition était l'acceptation. Kwa hiyo shuti ya kwanza ni kukubali Yesu Kristo. Regarde ta vie. Tazama maisha yako. Est-ce que tu as vraiment accepté Jésus? Je, umemkubali Yesu Kristo? J'aime toujours comparer notre relation avec le Christ comme la relation d'un homme et une femme. Nataka mara nyingi kulinganisha uhusiano wetu na Kristo kama uhusiano wa mume na mke. Pour qu'une femme devienne ta compagne, Ili kwamba mwanamke awe mke wako, il faut qu'elle t'accepte inabidi kwanza akukubali et elle te dit je t'aime. na kwambie nakupenda, On commence à faire l'amour. na anza kuishi katika Et mapenzi, même pour délivrer son corps, na kiasi hata cha kutoa mwili wake. elle sera en mesure même de te donner son corps Atakuwa hata na uwezo wa kukupa parce mwili qu'elle wake avait dit je t'aime. kwa sababu alikwambia nakupenda. C'est l'amour que nous devons avoir envers le Christ. Huo ndio upendo tunapaswa kuwa nao Il kwa faut que Kristo. nous l'acceptons d'abord. Inabidi kwanza tukubali kwanza. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Ufunuo 3 versi ya 20. Dieu, Mungu voici je me tiens à la porte ona anasimama kwenye mlango et je frappe. na anabisha. Si quelqu'un attend ma voix, Mtu akisikia sauti yangu, attend ma voix, ukisikia sauti il yangu, ouvre son cœur. atafungua moyo wake. J'entrerai chez lui, Nitaingia kwake je dînerai avec lui. nami nitakula na yeye. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Ni wewe ndio utafungua moyo wako. C'est toi qui dois prendre la décision de Ni l'accepter. wewe utachukua uamuzi wa kukubali. C'est toi qui dois donner ta vie en lui. Ni wewe utampa maisha yako. C'est l'accepter. Ni kukubali. Alors lorsqu'on lui posait cette question, Walipomuuliza swali hilo, il dit Seigneur, akajibu, Bwana, je le sais, toi tu le sais. mimi najua wewe unalijua hilo. Deuxième question qu'on va lui poser. Swali ya pili waliomuuliza, As-tu je, été ulikuwa baptisé? je, ulibatizwa? Marc chapitre 1. Marko sura ya kwanza. Verset 4 jusqu'au verset 5. Marko sura ya kwanza mstari
hadi watano. Jean-Marie, il baptisait dans les déserts. Yohana alitokea akibatiza nyikani, faire baptiser pour indiquer qu'il changeait de vie. na kuhubiri ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi, Afin de recevoir le pardon de leurs péchés. iletayo ondoleo la dhambi. Tous les habitants de Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu, Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain, wakabatizwa katika mto wa Yordani, en reconnaissance de leurs péchés. wakiziungama dhambi zao. Ils venaient vers lui pour être baptisés. Walikuja kwa Yohana ili wabatizwe. Tous ces gens venaient vers lui. Hao watu wote walikuja kwake. En effet, bien aimé, Kiukweli ndugu, le baptême ubatizo est notre témoignage public. ni ushuhuda wetu wa hadharani, Donc, je crie au Seigneur Jésus-Christ, kusema kwamba nimekubali Yesu, mais nimeamini Yesu je dois Kristo me faire baptiser na lazima nibatizwe pour montrer à la vie du monde et du diable ili kuonyesha ulimwengu na kuonyesha que shetani j'étais autrefois un pécheur, kwamba hapo zamani nilikuwa mtenda dhambi, mais maintenant je meurs dans ce péché-là lakini sasa nakufa katika hiyo dhambi et je ressuscite maintenant pour Dieu. na ninafufuka kwa ajili ya Les maisha yangu. choses du monde sont passées. Mambo ya dunia yamepita. Alors le baptême devient notre purification de la conscience. Kwa hiyo ubatizo ndio utakaso wa akili zetu. Chaque fois que je me présenterai pour pécher, Kila wakati nitakapokuwa hapa kuhubiri, et plutôt le péché voudra gagner encore ma vie, kwa hiyo dhambi inataka ichukue na nafasi katika je maisha me yangu. souviendrai de cet acte du baptême. Kwa hiyo nitakapokumbuka hiyo dhambi nitakumbuka ule ubatizo. Jean 3, verset 26, Yohana 3:26, Acte 8, le verset 36, Matendo ya Mitume 8:36, Acte 2, le verset 41. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa Et c'est 41. très important pour un chrétien de se faire Kwa baptiser. hiyo ni muhimu sana Mkristo kubatizwa. C'est pourquoi même il est recommandé, Ndio maana inaomba, car une personne qui veut assumer des responsabilités sacrées kwa hiyo kwa kila mtu ambaye atafanya kazi ya doit se faire baptiser. lazima abatizwe. Mais Lakini il y a beaucoup de sortes de baptêmes qui se font aujourd'hui contraires à la parole de Dieu. kuna ubatizo aina nyingi zinatendeka leo kinyume ya neno la Mungu, Et il y a tant de points de doctrine qui empêchent beaucoup de gens à comprendre la vérité. na kuna mafundisho mengi duniani yanafanya watu wasielewe La ukweli. Bible détient le seul exemple de la vérité de toute les connaissances de Dieu. Biblia pekee ndiyo kweli ya kujua Mungu katika kila jambo. D'après les regards bibliques, Kulingana na mtazamo wa Biblia, la Bible nous parle de Jésus-Christ Biblia inatuambia kuhusu Yesu qui Kristo était baptisé dans le fleuve de Jourdain. ambaye alibatizwa katika mto wa Yordani, Et même lorsque les disciples de Christ baptisaient, na hata wanafunzi wa Kristo walipokuwa la wakibatiza, Bible ne parle que du fleuve de Jourdain. Biblia inaongea kuhusu mto wa Yordani. C'était là-bas. Ilikuwa ni hapo. L'eau représente aussi quelque chose de très important. Maji pia yanawakilisha kitu fulani cha C'est pourquoi le baptême est toujours conseillé Ndio maana kila tunashauriwa que celui qui veut se faire baptiser, kwamba kwa yeyote anayetaka kubatizwa qu'il puisse avoir d'abord son baptême dans l'eau que Dieu a créée. abatizwe katika maji aliyoyaumba Mungu. L'eau qui coule. L'eau qui coule. Maji yanayotiririka. Tous ceux qui ont reçu le baptême dans des piscines, Wote waliobatizwa katika visiwa vimbwe, tous ceux qui ont reçu le baptême de gouttes d'eau sur la tête, wote waliobatizwa kwa kunyunyuziwa maji kichwani ils n'ont pas été baptisés. hawakubatizwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'on se réfère à la Bible. Sababu lazima tuchukue Et la Bible kwenye montre Biblia. que c'était dans le fleuve que les gens allaient se faire Na baptiser. Biblia inaonyesha ni kwenye mto unaoshuka ndio watu C'est-à-dire dans wanabatizwa. l'eau qui coule. Ina maana katika maji Les yanayotiririka. gens allaient se faire baptiser dans l'eau qui coule. Watu walienda kubatizwa katika maji Il yanayotiririka. faut d'abord que les conditions du baptême soient remplies. Kwa hiyo inabidi kwanza sheria za ubatizo Pour ziende. celui qui veut se faire baptiser, Kwa yule anayetaka il kubatizwa faut d'abord que l'eau coule. inabidi kwanza maji yao yanayotiririka. C'est là la première chose. Hilo ndilo jambo la kwanza. Et qu'aux
personne ne peut être baptisé dans une piscine. Na mtu hawezi kubatizwa katika swimming pool. On ne peut pas verser de l'eau sur ta tête. Hawawezi kukunyunyuzia maji kwenye kichwa. Tu dois être plongé dans l'eau naturelle de Dieu. Lazima uzamishwe katika maji. Dans l'eau que Dieu a créée. Maji aliyoumba Mungu. C'est ça le vrai baptême. Huo ndio ubatizo wa kweli. Mais il y a beaucoup de gens qui ont problème des textes bibliques. Kuna watu wengi wana tatizo na maandiko ya Biblia. Il y a ce que j'avais trouvé, non, les gens ne peuvent pas se faire baptiser à l'océan. Nimesikia hapa watu wananiambia watu hawawezi kwenda kubatizwa kwenye bahari. Non, les gens ne peuvent pas être baptisés au lac. Watu hawawezi kwenda kubatizwa kwenye ziwa. Écoutez bien. Sikiliza vizuri hapa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Galates chapitre 1. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza. Wagalatia sura ya kwanza. Sikiliza Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le verset 6. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 8. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Lakini ijapokuwa sisi verset 6. Je dis na staajabu 1:6. Tunaanza 1:6. Wagalatia 1:6. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Pour vous tourner vers un autre message. Na kugeuka injili ya namna nyingine. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Wala si nyingine. Non, il n'a pas existé pas d'autre. Wala si nyingine. Mais il y a des gens qui sèment les troubles parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Lakini wapo watu wawatayarishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Eh bien, si quelqu'un, même tous, même nous, ijapokuwa sisi, même un ange venant du ciel au malaika wa mbinguni vous annonce un autre évangile, atawahubiri ninyi injili yoyote, qu'il soit maudit. Isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na dans les conditions du baptême. Yani katika shughuli za ubatizo. La Bible nous montre que Jésus était baptisé dans le fleuve. Biblia inatuonyesha Yesu alibatizwa katika fleuve ya Swahili ambapo mto. Donc c'est comme en Swahili vous avez un petit problème. Ni kama vile kwa Kiswahili mna katatizo kadogo. En français il y a des rivières. Katika Kifaransa kuna kitu inaitwa river. Des rivières sont des petites eaux qui se jettent vers le fleuve. Eti hiyo mito ambayo rivière kwa Kiswahili ni mito ambayo inaingiza maji katika mto unaitwa fleuve. Alors dans ces rivières là on peut baptiser les gens. Sasa katika hiyo mito inayoingiza maji yake ndani ya fleuve tunaweza kubatiza watu ndani. Voilà. Sawa. Le français et l'anglais sont un peu riches. Kifaransa na Kiingereza wameweka vizuri haya maneno. Donc au français lorsqu'on parle des ruisseaux, katika lugha ya Kifaransa wanapoongea ruisseau, et lorsqu'on parle de rivière, ruisseau yani kamtoni kadogo na rivière source, wanapoongea source yani chemchem, on parle de fleuve. Yani baadaye wanaongea fleuve, il y a des lacs et des océans. Baadaye kuna maziwa na bahari. Maintenant celui qui veut se faire baptiser, sasa huyo anayetaka kubatizwa d'après les dispositions bibliques, kulingana na maandiko, il faut d'abord que l'eau là coule. Inabidi kwanza hayo maji yao ambayo yanatiririka. L'eau qui coule, c'est là où on baptise les gens. Maji yanayotiririka ni pale tunabatiza watu. C'est pourquoi on dit dans les témoignages qu'on doit être baptisé dans l'eau qui coule. Ndio maana tunasema katika ushuhuda ubatizo katika maji yanayotiririka. Donc il faut d'abord que la disposition soit respectée. Inabidi kwanza hilo liheshimiwe. Que ça ne soit pas dans une piscine. Isiwe katika swimming pool. On ne verse pas de l'eau sur ta tête. Wasimimine maji kwenye kichwa chako. C'est pourquoi lorsqu'on voit les mimiques éthiopiens être baptisés, ndio maana tunapoona ule Mwethiopia alipobatizwa, la Bible dit qu'ils ont vu de l'eau. Biblia inasema tu waliona maji. Il dit est-ce que je peux recevoir mon baptême? Akasema je, naweza kubatizwa? Allez lire Actes des Apôtres chapitre 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Lorsque l'eau coule, maji yanapotiririka, ça représente que quand je suis plongé, inawakilisha ninapozamishwa, ma vie du passé passe. Maisha yangu ya zamani yana. Et on n'interdit jamais un homme d'être baptisé dans l'eau naturelle créée par Dieu, tracée sur la terre par Dieu lui-même. Na azuiliwi mtu yoyote kubatizwa katika maji mengi yaliyoumbwa na Mungu ambayo yako mahali pake. Et celui qui se baptise dans les rivières, na yule
créé, ikiwa ni maji aliyoumba c'est la Mungu, preuve qu'il est mort dans le péché hiyo imethibitisha amekufa katika et dhambi il est ressuscité en Christ. na amefufuka katika Kristo. C'est ça la Bible. Hiyo ndiyo Biblia, Et il n'y a pas d'autre vérité écrite ici dans la Bible. na hakuna ukweli mwingine tofauti ya huu wa Et Biblia, on ne peut pas rejeter ce qui est écrit. na hatuwezi kutupa haya yaliyoandikwa. Écoutez bien, Sikilizeni vizuri, aucun témoignage, hakuna ushuhuda wowote, pas mon témoignage, hata ushuhuda wangu mimi ne peut remplacer la Bible. huwezi chukua nafasi ya Biblia. La Bible reste le seul livre de la vérité. Biblia ndicho kitabu pekee cha Et kweli, que si je vous dis des choses na nikiwaambia jambo qui ne sont pas en accord avec ce livre, ambalo aliko sawasawa na kitabu hiki, ne croyez jamais à ce que je dis. msiamini hayo maneno ya Église. mchungaji. Fukuza Baba, c'est moi Dieu qui dit. ni mimi Mungu nasema. Après un temps, Baada ya muda kitambo, on découvre que ces femmes-là avaient ces dettes. tuwakuja kujua kumbe yule mama alikuwa na deni ya wale wanawake alioita wachawi, Puisque ces gens-là ne payaient pas sa dette, sababu wale watu hawalipi deni. elle a décidé de faire de mauvaises, de fausses divinations pour qu'ils soient chassés de l'église. Akaamua watamkie yale mambo ya kiungu ya uongo ili wafukuzwe kanisani. C'est pourquoi ceux qui voient des visions à l'église Ndio maana wanaoona maono kanisani ne sont pas censés à passer directement à donner leur vision. sio kuja haraka haraka na kwanza sema maono ulioyaona. Pasteur, quand vous êtes pasteur de l'église, Mchungaji, kama uko mchungaji wa kanisa, c'est vous qui avez les bâtons de conduire ni l'église. wewe una fimbo ya uongozi wa kanisa. Les gens peuvent apporter des visions, Watu wanaweza kuja, niliona maono peuvent avoir hivi des hivi, prophéties. oh nilipata unabii hivi hivi. Prenez un temps de réfléchir, Tulia na hizo unabii, uchunguze de kwenye neno l'examiner, de lire à la Bible na usome Biblia na et de kupima kwa demander à neno Dieu s'il faut faire et ne pas na faire. kuomba Mungu ufanye nini na unabii huo. Alors, Alafu deuxième condition était que si dans sa vie, shurti ya pili ilikuwa kama katika maisha yake il avait été baptisé, kama alibatizwa, les vrais baptêmes. ubatizo wa kweli, C'est l'eau qui coule. maji yanayotiririka, C'est l'eau qui coule. maji yanayotiririka C'est l'eau que Dieu a créée. ni maji aliyoumba Mungu, C'est tout ce que Dieu a créé. ni yote yale aliyoumba, Pas de l'eau artificielle, sio maji ya kutengeneza visima vya kutengeneza, pas de baptême artificiel. sio ubatizo wa visima vya kutengeneza. Là, c'est ce que Dieu refuse. Hicho ndicho ambacho Mungu anakataa. Ceux qui doivent être baptisés, Wale watakaobatizwa lorsque l'unique a vu de l'eau, wale wa Ethiopia walipoona maji akasema nibatize. ça pouvait être une rivière, Huenda ilikuwa ni mto, océan, huenda ilikuwa Fleuve, lac. ocean, huenda ilikuwa ni bahari au mto mkubwa, akasema nibatize. parce que Kwa sababu qu'on entre dans l'eau que Dieu a créée, unapoingia katika maji aliyoumba Mungu, l'image des pécheux qui reste. ile sura ya dhambi inabaki. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Biblia inasema chote alichoumba Mungu ni kizuri. C'est pourquoi lorsqu'on est baptisé, on se fait baptiser, Ndio maana unapobatizwa on va dans ce que Dieu a créé. tunakwenda kwa kile alichoumba Mungu. Après cette condition d'être baptisé, Baada ya hiyo shurti ya kubatizwa, troisième condition, shurti ya tatu, est-ce que tu lisais la Bible régulièrement je ulikuwa ukisoma daima Biblia et que tu agissais à ce qui était écrit? na uliishi kulingana na yaliyoandikwa? Josué chapitre 1, le verset 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Est-ce que tu lisais la Bible? Je ulikuwa ukisoma Biblia? C'est notre recommandation. Hiyo pia ni shurti. Qui ont apporté leur Bible? Wangapi walileta Biblia zao hapa? Soulevez vos Bibles que je vois. Muinue Biblia zenu nizione. Je ne dis pas la Bible électronique ici. Hapana Biblia ya simu, hapana ya simu. Biblia. Biblia. C'est ça. Biblia ni hii. Nous ne sommes pas des riches, mais je ne pense pas que moi et pasteur, on manque l'argent pour acheter si c'est l'iPad. Sisi hatuko matajiri, lakini pia hivyo hatuko maskini mimi na mchungaji wa kukosa hela za kununua iPad.
pour apporter comme tous les pasteurs les font. kwa kuleta iPad hapa kama wanavyofanya wachungaji wengine. On n'est pas riche, mais c'est pas impossible de l'acheter. Hatuko matajiri ndio, lakini hatuko maskini wa kununua hiyo Si à pia. 200 à 300 $, on est capable de l'acheter. Kama ni dola 200, 300 tuna uwezo wa hizo hela. On pouvait faire comme tous les prédicateurs, Tungifanya kama vile wahubiri wengine wote, apporter ces Bibles électroniques. kuleta hizo Biblia za kielektroniki, Mais lakini il n'y a jamais eu de la modernisation de la Bible. Biblia sio kitabu cha kisasa. Il n'y a pas de modernisation. Hakuna ukisasa kwenye Biblia. Jusqu'à ce que Jésus reviendra, c'est ça. Hadi atakaporudi Yesu ni hii. C'est ça le livre de Dieu. Hiki ndicho kitabu cha Mungu. Josué chapitre 1, le verset 8 dit ceci. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza verset 1. Josué chapitre 1 verset 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Inasema hivi: Aie soin de répéter sans cesse le parole de ce livre de la loi. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinwani mwako. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Car alors tu auras des succès dans tes entreprises. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yake yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako. La méditation de la Bible. Utakapositawi. La méditation de la Bible est souhaitable pour la vie chrétienne. Kutafakari Biblia usiku na mchana ni maisha ya kila Mkristo. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4. Yesu alisema Mathayo 4:4. Ce n'est pas par le pain eti si kwa mkate et de la nourriture que l'homme vivra, na kwa chakula mwanadamu mais ataishi, il vivra par la parole de Dieu. lakini ataishi kwa neno la Mungu. Cette vie, c'est la nourriture de notre âme. Hii Biblia ni kitabu cha nafsi zetu, Celui qui ne chakula cha mange nafsi. pas bien physiquement Yule asiyekula katika hali ya kimwili ne donnera jamais la vie dans son corps. kamwe hawezi patia mwili wake Il uzima, sera affaibli atakosa nguvu et la famille lui conduira à la mort. na mwishowe njaa itamuua. C'est la raison aussi. Ndio hivyo hivyo pia Ton état spirituel katika hali yako ya kiroho dépend de la méditation de la Bible. lazima utafakari Biblia. Je vais te dire c'est un secret. Nataka nikupe siri. La parole que tu lis là Neno unalolisoma est un aimant pour l'enlèvement. ni simaku kwa ajili ya unyakuo. La Bible dit lorsque Jésus-Christ viendra, il sera dans les airs. Biblia inasema atakapokuja Yesu Kristo atakuwa angani. Il sera dans les airs. Atakuwa angani. La Bible dit il attirera maintenant ceux qui sont en lui. Biblia inasema sasa atakokota wale ambao ni wa kwake. Mais quel est le pouvoir là qui attirera l'homme de la terre pour monter au ciel? Sasa ni nguvu gani itamkokota mwanadamu kutoka duniani C'est deux kupaa juu? choses. Ni mambo mawili. Le Saint-Esprit en toi, Roho Mtakatifu ndani yako, dans l'abondance de la méditation de la parole, katika kulijua na kulitafakari qui neno, fera que ton âme s'élève. ndio ambayo itakufanya unyakuliwe. Tu as besoin de ça. Kwa hiyo una haja ya hii kitu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Ndio maana mtume Paulo alisema de prendre soin de la parole de Dieu. eti tuchukue kwa makini sana neno la Mungu. Pourquoi? Parce qu'il garantit notre salut. Kwa nini? Kwa sababu ndio wokovu wetu. Amen. Amen. Troisième condition, c'était de lire la Bible. Kwa hiyo shurti ya tatu ilikuwa kusoma Biblia. Quatrième condition, as-tu reçu le Saint-Esprit? Shurti ya 4, je, ulimpokea Roho Mtakatifu? Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Verset 5, je descends jusqu'au bas du verset. Warumi 8 kuanza 5 na kushuka. 5 na kushuka. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes, kwa maana wale waufuatao mwili tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. uyafikiri mambo ya mwili, Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu bali wale waifuatayo roho tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. uyafikiri mambo ya roho. Car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, mène à la mort. nia ya mwili ni mauti, Tandis que c'est à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. bali nia ya roho ni uzima na amani. Les hommes livrés à eux-mêmes ne se replairent à Dieu. Verset 8. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Verset 9. Tisa. Vous au contraire, Mstari wa 9, lakini
Ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi, vous n'êtes pas livré à vous-même, hamufati mwili, mais vous dépendez de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. bali mwaifuata roho wa Kristo huyo, kwa sababu Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ikiwa mtu hana roho wa Kristo, yeye si wa Kristo. Sans le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Dieu. Bila Roho Mtakatifu, wewe sio wa Mungu. Alors comment reconnaître que j'ai le Saint-Esprit? Sasa utajuaje kama una Roho Mtakatifu? Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, tu le reconnaîtras par ses fruits. utamjua kwa matunda yake. C'est pourquoi il pourra dire dans Galates chapitre 5, Ndio maana wa Galatia sura ya 5 alisema, verset 22, le fruit de l'esprit sont. akasema matunda ya Roho ni haya. Jésus a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Yesu akasema mti utautambua kwa matunda Je ne yake. peux reconnaître que je le Saint-Esprit Naweza jua kama nina Roho Mtakatifu par la manifestation du fruit du Saint-Esprit. kupitia matunda ya Roho Mtakatifu katika maisha Et yangu. si je n'ai pas le fruit de l'Esprit, Na ikiwa sina matunda ya Roho, je n'ai pas le Saint-Esprit. ina maana sina Roho Mtakatifu. Tout arbre produira son fruit. Kila mti utazaa Il kulingana ne na produira matunda que ses yake. fruits. Na kila matunda ya mti utazaa S'il kulingana n'y a na pas aina le fruit de yake. l'Esprit, Ikiwa una matunda ya Roho, tu n'as pas le Saint-Esprit. maana hauna Roho Et Mtakatifu. ces fruits n'est pas le parler en langue. Na hayo matunda sio kunena kwa Ces lugha. fruits n'est pas la prophétie. Hayo matunda sio kutabiri. Plusieurs ont prophétisé, Wengi walitabiri, ont parlé en langue, wengi walinena kwa ont lugha, fait des miracles, walifanya miujiza, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu. Mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, Lakini Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, tu le reconnaîtras par ses fruits. utamjua kwa matunda Lorsque yake. l'amour et la bonté t'accompagneront. Wakati hapo utakuwa na upendo, Lorsque la joie, furaha, la patience, uvumilivu, la bonté, utu la wema, longanimité, utiifu, la gentillesse, utakuwa mtu mzuri. l'esprit de ne pas critiquer les gens, Roho ya kuteta watu de ne haitakuwa pas ndani yako. parler le mal aux gens. Hautaongea mabaya ya watu. Comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit Unawezaje kusema una Roho Mtakatifu quand tu te sens à l'aise de parler du mal de quelqu'un? wakati unashinda ukiongea mabaya ya watu wengine? Et il y a beaucoup des hypocrites. Na kuna wanafiki wengi, Ils parlent de toi, anaongea kuhusu ils disent aux wewe, gens anaambia watu que cet homme est un mauvais type. kwamba huyu ni mtu mbaya sana, Il faut l'haïr. inapaswa Mais quand kumchukia. il se présente, Lakini mnapokuwa na yeye, il montre la gentillesse. anaonyesha Ah, tu vas bien. ah, habari bwana, Lui, c'est mon pote. Hein. ah, huyu mtu wangu huyo. Mais le Saint-Esprit, quand tu critiques ton frère, Lakini Roho Mtakatifu unapomteta ndugu tu yako, entres dans ta chambre et tu commences à unaingia pleurer. katika chumba chako, unaanza lia. J'aimais Pierre parce que Pierre avait le Saint-Esprit. Mimi napenda Petro sababu Petro alikuwa na Roho Mtakatifu. Il a renié le Seigneur. Yeye alimkana Bwana, Mais lakini lorsque les coqs chantaient, wakati ule kuku alipolia il s'est souvenu. akakumbuka. Le Saint-Esprit t'amènera à redonner ta vie à Dieu. Roho Mtakatifu atakufanya umrudilie Yesu. Le Saint-Esprit te ramènera dans l'attachement en Dieu. Roho Mtakatifu atakufanya uwe kwa Yesu. Si on voit un chrétien qui s'éloigne de Dieu, Ukiona Mkristo anaachana na Mungu, qui ne s'attache plus aux choses de Dieu, ambaye mambo ya Mungu hayajali tena, c'est la preuve que le Saint-Esprit fait défaut en hiyo toi. inaonyesha Roho Mtakatifu amesha kuacha. Après le Saint-Esprit, Baada ya shurti ya Roho Mtakatifu, on lui pose la 5e question. wakamuuliza swali ya 5. Est-ce que tu priais régulièrement? Je, ulikuwa unaomba daima? La prière. Maombi, Maombi. maombi. Motolokolanga nalongwa paye nakoma mwana Nzambe eza nini eza ngoloko uta na Nzambe naluka yo na bangomba malili Yesu yo sena lo sambo ngoluna yo ponanga yaya. Bien-aimé, Ndugu yangu, apprenez à prier. jifunze kujua kuomba. Un chrétien ne peut pas être loin de Dieu. Mkristo hawezi kuwa mbali na Mungu. C'est impossible que tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu sors sans avoir eu le temps de parler à Dieu. Haiwezekani Mkristo ulale usiku, amke asubuhi unatoka nje bila hata kuomba.
Et la prière dans la présence de Dieu maombi katika uwepo wa Mungu t'amènera à la consécration et la concentration. itakupeleka katika kujitolea na kuwa makini katika mambo ya Mungu. Écoutez, il faut avoir un temps où tu laisses ta maison. Sikiliza, uwe na muda unaacha hata Tu nyumba yako. vas dans un endroit secret pour chercher la face de Dieu. mahali pa kujificha kutafuta Tu uso as wa Bwana. besoin d'entretenir ta relation avec Dieu. Una haja ya kujenga uhusiano wako na Mungu. Depuis que cette année a commencé, Tangu mwaka huu umeanza, combien de jours tu as fait umeshafanya funga siku où ngapi? tu as laissé ton mari, Ambapo uliacha mume wako, tu as laissé tes enfants, uliacha watoto wako, tu pars dans la prière toi-même. ukaenda katika maombi Tu mwenyewe, dis, je ne dormirai pas 2 jours à la maison. ukasema sitalala nyumbani kwangu siku Je mbili, reste à l'église pour chercher la face de Dieu. mimi nitabaki mahali fulani kanisani kutafuta uso wa Bwana. Et le temps de prière, Uwe na muda wa kuomba. c'est de là que dépend ta vie chrétienne. Ni hapo kunategemea maisha yako ya Ukristo. C'est de là que dépend ta vie. Ni hapo inategemea maisha yako. La photo qui m'étonne, c'est cet homme qui prie Picha ambayo inanishangaza ni ya huyu baba anaomba. sur les rails. Anaomba kwenye barabara ya reli. Je me pose la question, Najiswali, si la locomotive venait, sasa ikiwa treni yenyewe ikija, lakini hata hivyo ça me pousse à comprendre inanifanya nielewe que l'intimité avec Dieu n'a pas de limite. kwamba uhusiano wetu na Mungu kizama ndani hauoni kizuizi chochote. Les gens n'ont pas honte de prendre l'alcool Watu hawana haya ya kunywa pombe et de marcher en titubant dans la rue, na wakitembea wakiyumbayumba mabarabarani, mais ils ont honte lakini wana de aibu, lever la voix et de prier. aibu ya kuinua sauti na kuomba. Les musulmans n'ont pas honte. Waislamu hawana aibu. Si l'heure de la prière arrive, Saa za maombi zikifika, je vois chez nous dans notre pays, najua katika nchi yetu, même s'il était dans sa voiture, hata kama alikuwa kwenye gari lake, il va garer quelque part, atapaki gari sehemu, il part quelque part, anaenda mahali yeye mwenyewe, dans un coin d'avenir, mahali fulani hivi tu, il commence à prier. anaanza kusali pale. Mais les chrétiens ont honte de ça. Lakini Wakristo wana aibu ya Les chrétiens kuomba. ont honte de ça. Wakristo wana aibu ya kufanya hivyo. Tu pars au marché, tu pars Unaenda au sokoni, travail, unaenda katika safari, à l'heure du repos, qu'est-ce que tu fais? wakati wa mapumziko unafanya nini? Tu pries Je, unaomba ou tu te distrais? au unajiburudisha na mambo mengine? 4e condition que nous sommes, Hiyo ni shurti ya ngapi? 5. Sita, Shurti ya 6. est-ce que Je, tu évangélisais? je ulifanya injili? Est-ce que tu évangélisais? Je ulipeleka injili? Est-ce que ici vous avez aussi des témoins de Jéhovah? Je, hapa mna mashahidi wa Yehova pia katika mji wenu? J'aime ces gens-là. Napenda sana wale watu. Vous les verrez le matin Utawaona asubuhi avec leur Bible. na Biblia zao. Ils viennent chez vous. Wanakuja kwako. Ils parlent avec vous la parole. Wanaanza ongea na wewe neno la Mungu. Ils partent, ils reviennent demain. Wanaenda tena kesho wanarudi. Même si tu n'en veux plus, Hata kama wewe mwenyewe huwataki, eux ne se fatiguent pas. lakini hawachoki, watakuja tu. Donc à tel point que toi-même tu vas commencer à fuir. Kiasi kwamba mwenyewe utaanza kuwakimbia sasa. Les enfants te disent maman, ils sont encore venus te chercher. Watoto wanakuambia mama, wale mashahidi tena wanakuja kukutafuta. Dis-leur que je ne suis pas là. Unaambia watoto waambie sipo. Ils partiront demain, ils viendront encore. Wataenda kesho tena wanakuja. Est-ce que tu évangélisais? Je, na wewe unapeleka injili? On a ce séminaire à l'église, est-ce que tu as évangélisé? Leo tuna semina hii. Je, uliambia wenzako injili Combien de huko? gens tu as parlé pour eux de venir ici? Uliambia wangapi waje hapa kwenye hii semina? Oh, si on utilisait nos appareils électroniques pour l'évangélisation. Kama tungetumia hata simu zetu kwa ajili ya injili. Imaginez les 5000 abonnés sur Facebook que tu as. Hebu angalia marafiki 5000 ulionao kwenye Facebook Si tu yako. publiais la parole de Dieu là-bas. Ikiwa pale ungekuwa
tungekuwa tu natangaza neno Si la tu Mungu, publiais le vidéo de prédication, ikiwa tungeweka video za mahubiri, combien des âmes allais-tu gagner? nafsi ngapi Dans tes ungepata? statuts de WhatsApp, Katika WhatsApp yako, si tu publiais la parole de Dieu. kama ungetangaza neno la Mungu, Qui sont ces chrétiens-là? hao Wakristo wako wapi Pour aller au ciel, ambao kwa kwenda il mbinguni faut prendre ta Bible, lazima uchukue Biblia, sortir dehors, toka nje, élevez la voix, inua sauti, donnez votre vie à Jésus. ambia umpe Yesu Le maisha. royaume des cieux est proche. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Allez dans les parcelles, Enda kiwanja kwa allez dans kiwanja, des maisons, enda katika nyumba za allez dans watu, ta propre famille. enda hata katika familia yako, Parlez de la bonne nouvelle. waambie habari njema. Matthieu chapitre 24 verset Mathayo 14. 24:14. Cette bonne nouvelle du Kwamba royaume habari hii nzuri ya sera njema prêchée dans le monde entier. itahubiriwa dunia mzima. Alors viendra la fin. Hapo ndipo mwisho Qui utakuja. apporteront la bonne nouvelle? Wangapi watabeba huo ujumbe? C'est toi et moi. Wewe na mimi. Nous sommes le véhicule de la bonne nouvelle. Sisi ni gari za kubeba injili, Pour que cette bonne nouvelle parte dans les ili confins de kwamba la hii terre. injili iende dunia mzima, Dans tous les confins de la terre. katika pembe zote za Il faut un ulimwengu. véhicule. Inabidi tuwe Ce gari. véhicule, c'est ton corps. Hiyo gari ni mwili wako. Pars dans des familles. Unaenda katika Pars mafamilia, dans des maisons. unaenda katika nyumba, Tu apportes la bonne nouvelle. unabeba habari njema. Voilà la vie chrétienne. Ona maisha ya La Ukristo. vie chrétienne consiste à ça. Maisha ya Ukristo lazima À lire la Bible, à kusoma Biblia, prier, kuomba à évangéliser. na kupeleka Il n'y a injili. pas de choses spéciales que ça. Hakuna mambo mazito kuliko hayo, Il n'y a rien de spécial que ça. hakuna mazito kuliko hayo. L'église, c'est le moment d'évangéliser. Kanisa ni muda wa kupeleka injili mbele, Le moment d'évangéliser. ni wakati wa injili. Je donne ce devoir à toute l'église. Kanisa lote nawapa jukumu hilo. Demain, Kesho amène quelqu'un que tu as évangélisé. uje na mtu hapa uliyempelekea injili, uje naye hapa kanisani. Amène quelqu'un. Uje na mtu C'est lui qui amènera quelqu'un. atakaeleta mtu, Je lui donnerai 10 000 shillings. nitampatia shilingi 10,000. Soyez prêts à évangéliser. Je, mko tayari kupeleka injili? On est dans les 6e condition. Tuko katika shurti ya 10. Saba. Ya 7 sit. Non, eux ils sont dans les 6e. Nyinyi mko katika ya 6. Saba. Tunaanza 7. Saba. Sit. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je, ulilishughulikia vema familia yako? Il y a beaucoup de femmes ici qui sont venues à l'église, Kuna wanawake wengi hapa wamekuja kanisani qui n'ont pas même eu le temps de servir leur mari. ambao hawakupata hata muda ya kushughulikia waume zao. Il dit à son mari, je suis en retard pour la prière. Anaambia mume wake, nataka enda ibadani. C'est les enfants qui te serviront la nourriture. Yaani watoto ndo watakupangia chakula. Est-ce que tu aimais? Tu Je, prenais soin de ta famille? unashughulikia vizuri familia yako? 1 Timothée chapitre 5 le verset 8. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, Eti mtu asiposhughulikia walio wake, en particulier les membres de sa famille, zaidi sana wale wa ndani, il a renié la foi ameikana imani, et il est pire qu'un incroyant. na huyo ni mbaya kuliko asiyeamini. Voici les étapes de prendre soin de sa famille. Sikiliza jinsi gani unashikilia majukumu katika familia yako. Prenez le soin d'aider le membre de ta famille élargie restreinte. Fanya uwezavyo ili usaidie wanamemba wa familia yako mzima. Marie, ayez le temps d'aimer vos femmes et de les respecter. Wanaume, pendeni wake zenu na muwaheshimu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Wanawake, tihini waume wenu. Et le temps d'éduquer vos maisons. Iweni na muda pia wa kufunza na kufanya safi wa nyumba Il y zenu. a beaucoup de familles où il n'y a même pas de prière et de partage familial. Kuna nyumba nyingi ambazo hawafanyi hata maombi na hawatembei pamoja. Regarde ces couples. Tazama ndoa hii. Tout le monde pourra les envier.
Kila mtu anaweza kutamani kuwa kama Hawa. L'homme s'assoit avec ses enfants et sa femme. Baba anakaa na mke wake na watoto wake. Beaucoup de couples ont perdu ce moment ici. Ndoa nyingi hazina tena muda wa kukaa hivi. Dès que vous revenez de l'église, Unapotoka kanisani, tu dis à ton mari, je suis fatigué. unaambia mme wako nimechoka. Je pars dormir, on a beaucoup prié. Ninaenda kulala, tumeomba sana kanisani. Mais quand tu étais à la recherche du mariage, Lakini ulipokuwa unatafuta huyo mme wako, tu étais à l'église ici en train de pleurer. ulikuwa hapa kanisani huku unalia, Dieu donne-moi le mariage. Mungu nipatie mme. 35 ans dans la maison familiale. Hivi ishakuwa na miaka 35 bila Dieu kuolewa. t'a donné le mari. Mungu amekupa mme. Le mariage après, Baada tu ya ndoa, tu ne sais pas comment prendre soin de ton mari. haujui kumshughulikia mme wako. Moi je dis beaucoup des hommes qui sortent dehors, Mimi nasemaga wanaume wengi wanaotoka nje ya ndoa, surtout pour des femmes qui prient. zaidi kwa nyinyi wanawake La walokole. majorité c'est les erreurs des femmes. Mara nyingi wanaume zenu wanatoka nje kwa makosa yenu. Les femmes qui prient n'ont plus de tendresse. Wanawake walokole hawana tena ile hamu ya kuishi na mme. Le mari peut revenir du travail le soir. Yaani mme wake anatoka kazini jioni, Il veut toucher sa femme. Oh madame. anataka aguse mke wake, oh mpenzi. Oh rabababa. Yeye anaanza mambo ya lugha Nimetush mbalimbali. Oh barababa. rabababa. C'est drôle. Kosa ni yako. Les samedis, Jumamosi le week-end, au weekend, prends ton mari. shika mme wako, Tu dis papa, unamwambia mpenzi, aujourd'hui on va pas manger à la maison. leo hatutakula chakula hapa nyumbani, Nous partons dans un restaurant là-bas. twende kwenye restaurant moja pale. Prenez le temps de rester vous deux. Uwe na muda wa kukaa wewe na mme wako, nyinyi L'amour a wawili. besoin de ça. Wanaume wanapendaga hivyo, L'amour a besoin de ça. mapenzi yanalazimisha hivyo. Des fois tu prends ton mari, Wakati mwingine unachukua mme wako, tu dis papa aujourd'hui on va se promener. unamwambia mme wangu, leo tutatembea tu, Se balader qui est dans la rue. yaani tutembee tu barabarani sisi wawili. Hein? Ramenez l'amour que vous avez commencé au début. Rudisha ule upenzi, mapenzi yenu yale ya mwanzo, Quand vous étiez encore des chéris, chacun était chez eux. wakati mlipokuwa sheri, mpenzi, kila mtu kwao. À 22h, tu l'appelles chérie, est-ce que tu es déjà de Saa 4 za usiku unamwita mpenzi, vipi ulishalala? Oh non, pas encore. Anakujibu hapana, Je sijalala. t'aime mon amour. Mouah, bisous, Nakupenda mouah. mpenzi wangu, mwa mwa. Mais depuis que vous êtes mariés, Lakini tangu mwawane, là je ne parlerai même pas. hapo ndo sitaki hata kuongea sasa. Des fois quand tu étais là au début, quand ton mari te cherchait pour t'épouser, Mwanzo ulipokuwa pale mme wako bado anakuchumbia chumbia, quand tu venais les voir, tu marchais là. ulikuwa ukija kumuona mpenzi wako unafika kwenu, ulikuwa unatembea hivi. Quand il te regardait, oh ma chérie. Na akikutazama sema mpenzi wangu. Mais depuis que tu es marié, Lakini sasa tangu amesha kuoa, tu es maintenant comme un militaire. sasa unaanza tembea kama askari jeshi. Donc quand tu entres à la maison, Yaani ukifika nyumbani, le mari se pose la question, c'est un soldat ou qui? mme wako anajiuliza, huyu mke wangu anakuwa askari jeshi au nini? L'amour a besoin de la tendresse. Jamani, mapenzi katika nyumba yenu. Prenez soin de vos familles. Shughulikieni familia zenu. Avec beaucoup de filles païennes là qui sont dehors, Mnaona hao mabinti wengi wapagani kule nje qui sont prêts à aimer des hommes mariés. ambao wako tayari kupenda hata wanaume ambao Les wameoa. femmes, toi tu penses que tu vas jouer avec ton mari. Atakwambia wewe unacheza na huyo mme wako. Quand ton mari est au travail, Wakati mme wako yuko kazini, tu l'appelles quand il part. muite wakati anaenda. Papa, est-ce que tu es déjà arrivé? Umwambie mpenzi, uishafika À kazini? 11h, tu l'appelles encore. Saa 5 tena unamuita. Chérie, comment tu travailles là? Mpenzi, kazi inaendeleaje? Moi et tes enfants, nous t'attendons. à la Mimi na maison. watoto wako tunakusubiri nyumbani. À 14h, tu l'appelles Saa encore. 8 tena unamuita. Papa, comment se passe le travail? Mpenzi wangu, kazi inaendeleaje? Mais toi, ton mari part le travail, il est malade. Lakini wewe mme wako anaenda kazini asubuhi, Il revient le soir. anarudi jioni. Même pas un bip de ta part. Yaani hata kumbipu kwenye simu yako umbipu. Où est cet amour-là? Yale mapenzi yenu yako wapi? Et l'amour de vos familles. Mupende familia zenu. Prenez soin de vos enfants. Shughulikieni vizuri watoto wenu. Ndio. Le dépouillement ne veut pas dire la saleté. Huu utakaso wa nje haimaanishi eti sasa huyu mwanamke mchafu.
La Bible dit l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Biblia inasema mwanaume yote anapendaka kitu ambacho ni kizuri kwenye macho. Dieu a créé les femmes belles, mais il doit se faire joli. Mungu aliumba wanawake wote ni wazuri, lakini pia uchangie uwe vizuri zaidi. Seulement parce que tu es dépouillé. Sio eti kwa sababu tunahubiri huu utakaso. Tu es devenu comme un mort dans une tombe. Sasa ndo ukue kama vile mtu aliyefariki hivi ambaye yuko kaburini. La femme, c'est attirer le cœur de l'homme. Lazima ujitahidi ukokote moyo wa mume wako. Soyez attirant. Uwe mtu ambaye unavutia mume wako. Soignez vos cheveux, soignez vos corps, soyez propres. Tengeneza vizuri nywele zako, oga mwili wako uwe msafi. Mettez seulement la propreté dans vos cheveux. Wekeni tu usafi katika nywele zenu. À la maison, des fois, tu as ton mouchoir de tête, des fois tu arranges là, tu nettoies propre là. Nyumbani pale unachukua muda vizuri, unatengeneza vizuri nywele zako, unakuwa safi. On n'a pas dit que quand on n'a pas de cheveux tressés, on n'a pas de plantes, il faut avoir des cheveux sales. Haimaanishi kwamba sababu tunasema usisuke nywele, usiweke nywele bandia, sasa uwe na nywele chafu. Arrangez vos cheveux, arrangez-la. Tengeneza nywele zako naturellement mais propre. Zile zako za asilia, tengeneza hizo ziwe safi. Des fois à la maison, tu laisses d'abord tes cheveux naturels comme ça, que ton mari les voit. Tu as bien nettoyé, là, bien arrangé. Wakati mwingine nyumbani unaacha kwanza nywele zako hivyo natural, unauliza mume wako, unaona hizi nywele zangu ziko safi. Voilà, tu prenais soin de ta famille. Sawa, ushughulikie familia yako. Prenez soin de vos familles. Shughulikie nini familia zenu. Après ça, c'est mbili. Après ça? 8. C'est 8, nane. Nane. Hiyo ni ngapi? Hiyo ndo 8. Ilizigeza sasa 8. Yaani tunataka toa ndo 9. Non. Ndo 8. Saba, je parlais des familles. Oui, 8 ndo hii. Maintenant 8. Okay. 8. 8. Est-ce que tu payais les dîmes et les offrandes? Je, ulilipa cha 10 na kutoa sadaka kanisani? Régulièrement et correctement. Dahima na kwa uhalali. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malaki 3 mstari wa 10. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez. Eti mnapigwa na laana sababu mnanidanganya. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Na mnasema tumekudanganya kwa nini? Dans les dîmes et les offrandes. Katika cha 10 na sadaka. Un chrétien doit payer sa dîme. Mkristo lazima alipe cha 10. La dîme est la part d'un dixième de tous tes revenus. Cha 10 ni sehemu ya 10 ya mapato yako yote. Et vous devez le payer régulièrement. Na lazima uilipe kila wakati. Bon, si c'est ce fait qu'un temps tu ne payais pas la dîme, wenda ilifanya muda fulani ya ulipe cha 10 et que maintenant tu prends conscience de payer la dîme. Na sasa unakumbuka ulipe cha 10. Voici comment Dieu pardonne le péché des dimovores. Sikiliza jinsi gani Mungu anasamea dhambi ya kuiba cha 10. Bon, les dimovores sont des gens qui mangent eux-mêmes leur propre dîme. Wezi wa cha 10 ni watu wanaokula wenyewe tena cha 10. Donc chaque fois que tu voudras payer ta dîme, kila wakati ukitaka kulipa cha 10, si tu as fait des années que tu ne payes pas la dîme, ikiwa ulifanya miaka bila kulipa cha 10, tu calculeras tous ces jours-là que tu n'as pas payé. Utapiga hesabu ya miaka ya siku zote ambazo hukulipa cha 10. Chaque fois que tu payeras ta dîme, kila siku utakapolipa cha 10 yako, tu ajouteras un 5e. Unaongeza hata 5%. Et il faut rester fidèle, perpétuel à la dîme. Na lazima uwe mwaminifu na mtu sahihi kwenye cha 10 et les offrandes na sadaka. Après cela, baada ya hiyo, maintenant tisa. Ngapi? 9. Tisa. Est-ce que tu prenais soin des orphelins? Je, ulikuwa ukiwasaidia watoto mayatima? Est-ce que tu faisais l'aumône? Voilà. Je, ulikuwa ukitoa sadaka kwa wasiojiweza? Religion pure sans tache devant Dieu. Eti kanisa nzuri ambalo halina maua mbele za Mungu consiste à prendre soin des orphelins. Inajali kuwasaidia mayatima. Consiste à aider les orphelins.
pia inafanya kazi ya kusaidia mayatima. Consiste à aider le pauvre dans la rue. Inachangia pia kusaidia wasiojiweza barabarani. Il est toujours conseillé à un homme de aider le pauvre. Lazima kila mtu anaombwa asaidie maskini. Mais de ne pas faire comme cet homme, il est en train d'aider un pauvre, il le méprise. Lakini sio kusaidia kwa namna ya huyu baba ambaye anasaidia maskini na dharau. L'église doit avoir un temps où vous allez dans les hôpitaux pour aider les gens qui sont Kila kanisa muwe na muda wa kwenda kwenye mahospitali kuangalia wasiojiweza. Combien de mendiants tu rencontres dans la rue et que tu n'arrives pas à les assister? Wangapi unakutana nao barabarani lakini unashindwa kuwasaidia? Combien de gens tu rencontres dans la rue et tu n'arrives pas à les assister? Wangapi unakutana nao barabarani unashindwa kuwapa? Apporter l'assistance aux pauvres, aux mendiants et aux orphelins, aux veuves. Saidia saidia wamama wajane, ils lui posèrent la question s'ils prenaient soin de ces gens. Hiyo swali utaulizwa, je uliwashughulikia hao? Ils ont posé la question s'ils prenaient soin de ces gens. Walimuuliza swali, je alishughulikia hao? Est-ce que toi tu prends soin de ces gens? Je na wewe unashughulikia hao watu? C'est une obligation sévère et importante pour tout chrétien. Hiyo ni shurti ya lazima tena ya uzito sana. Aider et de prendre soin des pauvres. Kusaidia maskini. De le faire. Lazima ulifanye. Voilà, aujourd'hui je m'arrête parti ça. Leo nataka kusimamia hapa. Et les 3 qui restent je vous donnerai demain. Na 3 zinazobaki nitawapa hizo kesho. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki.